Hello mes amis Cancer, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre, que vous soyez Cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et je vous invite vivement à aller voir du coup les guidances de votre signe solaire, lunaire et ascendant, de compiler les trois pour avoir une guidance plus personnalisée. Et aussi, cette guidance, ce mois-ci, est une guidance tirage spécial défi. Quel est votre défi de l'automne? J'avais envie un petit peu de changer des tirages classiques parce qu'on est en période de rentrée et j'avais envie de voir quel était notre défi à chacun pour cet automne. Et pour rappel, le signe solaire représente notre moi profond. Le signe lunaire représente nos émotions. Donc ça va être plus lié à notre quotidien, à nos émotions, nos réactions, nos comportements du quotidien. Et du coup, nos relations intimes aussi, les gens qui nous côtoient tous les jours, qui vivent avec nous. L'ascendant, quant à lui, représente davantage notre personnage social. Donc ça va être plus lié à nos partenariats, nos associations, notre vie professionnelle. Donc en allant voir la guidance de chacun des signes, vous pourrez voir aussi dans quel domaine de votre vie ce défi correspond le plus. Peut-être que c'est dans votre vie émotionnelle, votre vie du quotidien, peut-être que c'est dans votre vie pro, etc. Donc voilà, allez, c'est parti pour le tirage. Pour ce mois-ci, tout le monde a le même tarot, pas de jaloux, c'est le Real Tech Tarot, parce que je voulais faire un tirage assez introspectif et concret, et que je trouve que ce tarot s'y prête bien. Alors déjà, pop, 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 on va peut-être quand même enlever ça, faire un petit peu de place, et c'est parti pour votre tirage. Allez, on commence tout de suite avec la première carte qui n'est pas très différent du tirage classique mensuel que je fais. Si certains d'entre vous me suivent déjà et ont déjà vu les tirages mensuels des mois précédents, eh bien, la première carte représente un petit peu l'énergie qui domine le mois, le climat général, l'énergie dominante qui vous accompagne durant le mois d'octobre. Alors, quelle est cette énergie dominante pour vous, mes amis Cancer? Le 4 de coupe. Ok, je me demande si vous aviez pas eu aussi le 4 de coupe le mois dernier. Donc c'est un climat de... on a envie d'être un petit peu tranquille, on peut être sollicité à droite, à gauche, mais on a plutôt envie de rester dans notre coin. Est-ce que c'est lié à un besoin de passer du temps seul, de se ressourcer? Est-ce qu'il y a un petit peu de déception, quelque chose qui nous chagrine, ou est-ce qu'on est dans un climat un peu boudeur? Le 4 de coupe, quand même, de toute façon, c'est un 4, donc ça montre quand même un équilibre émotionnel. Ça montre que les émotions sont stables, qu'on est dans une humeur stable, voilà, un certain confort émotionnel, et qu'on n'a pas forcément envie que cet équilibre vienne être perturbé par l'extérieur. Donc peut-être qu'on peut voilà, dire non à certaines sollicitations. Il y a une soirée pour sortir, ben nous on préfère passer la soirée tranquillement chez nous à lire un bon bouquin. C'est un climat comme ça, voilà, de stabilité émotionnelle, et aussi à la fois peut-être un peu de repli, de refus de refus des sollicitations ou des opportunités extérieures. On va voir un peu plus avec les prochaines cartes si ça nous dit un peu plus vers quoi tend ce climat, cette énergie principale. La deuxième carte qu'on va tirer, c'est la carte la plus importante finalement de ce tirage, puisque c'est la carte défi. Donc tout le tirage tourne autour de cette question du défi de votre automne. Alors là je le fais au mois d'octobre, hein, mais c'est un défi qui est peut-être déjà en cours, c'est un défi qui va peut-être perdurer ou commencer qu'en novembre. Voilà, je fais pas la météo, donc j'ai pas une précision du temps, mais en gros, c'est un peu votre défi de l'automne. Alors, quel est votre défi, mes chers amis Cancer? Le chevalier de coupe. Ok. Donc, votre défi ce mois-ci, mes amis Cancer, c'est de retrouver un élan, retrouver du désir, retrouver un élan pour les choses que vous aimez, écouter votre cœur, suivre vos idéaux, suivre votre cœur, écouter vos valeurs,
Peut-être vous laisser peut-être davantage guider oui, par votre cœur, par vos émotions, par ce que vous ressentez plus que par la raison ou par les qu'en dira-t-on, les conseils que vous recevez autour. Ça peut être assez en lien avec ce climat-là de 4 de coupe où non, non, moi j'écoute pas les avis extérieurs, je m'écoute moi, je suis mes envies, je suis mes idées. Peut-être que dans certains de domaines de votre vie, il va être question de vous laisser guider plus par effectivement par vos valeurs, par vos idéaux, par vos envies, vos désirs profonds, plus que par ce qu'il serait bon de faire ou ce que un tel pense qu'il faudrait faire ou ce que raisonnablement il faudrait faire. Peut-être qu'il faut se laisser aller à l'élan du cœur cet automne. On verra un peu plus en détail, mais peut-être que c'est aller vers davantage de choses qui vous font du bien, faire plus d'activités ou voir plus de personnes qui vous font du bien. Peut-être que le défi pour certains d'entre vous qui sont timides, c'est d'oser aller vers la personne qui vous plaît. Pour certains d'entre vous qui sont célibataires, oser faire le premier pas. Alors quand on parle de faire le premier pas, il peut s'agir de vie sentimentale, mais ça peut être aussi dans la vie amicale, oser envoyer un message à une personne qu'on a rencontrée, qu'on a apprécié pour lui proposer de se revoir, oser aller prendre un cours de dessin alors qu'on n'a jamais osé le faire, mais qu'on sent que ça nous ferait super plaisir de le faire. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Maintenant, la troisième carte qu'on va aller chercher, c'est la ressource intérieure. La ressource, la force, en fait, que vous avez déjà en vous pour vous aider dans ce défi. Quelle est la ressource intérieure que vous avez, mes amis Cancer, pour vous aider dans ce défi? Le roi de coupe. Ok, magnifique. Alors là, vous êtes vraiment, mes amis Cancer, bon, vous êtes un signe d'eau. On sait que vous êtes tout en sensibilité, tout en douceur, tout en amour enveloppant. Hein. C'est un peu souvent le signe du Cancer, le signe qui est associé à la mer, à l'eau, à la fécondité, l'enveloppe, à la douceur enveloppante de la mer. Hein. Donc, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est totalement en maîtrise de ses émotions, qui est dans l'écoute, dans la bienveillance, qui sait agir avec compassion, avec empathie, avec respect des autres. Et peut-être que là, ce roi de coupe, il est, vu que c'est une ressource intérieure, hein, c'est vous qui êtes en capacité justement de vous écouter, de ne pas vous laisser déstabiliser ou déséquilibrer par trop de sollicitations extérieures ou trop de brouhaha, de conflits extérieurs. Vous savez garder un certain calme, une certaine paix intérieure qui vous permet de peut-être justement rester fixé sur vos objectifs, vous respectez ce que vous souhaitez pour vous, vos désirs, vos envies, être à l'écoute finalement de votre intuition, de ce que vous dit votre cœur, de ce que vous dit votre corps, de ce que vous dit votre âme. Ok. On va continuer maintenant avec une ressource extérieure, cette fois-ci, qui peut vous soutenir dans votre... qui peut vous soutenir dans votre défi. Ah, dis donc, il y en a à chaque fois 2 qui tombent. Et ces cartes-là, elles tombent pas trop parce que elles sont un peu grandes, alors je vais souvent moi-même les piocher. Alors, quelle est la ressource extérieure qui peut vous soutenir pour relever ce défi, mes amis Cancer? Allez, je prends celle-ci, encore du bâton.
Alors, la ressource extérieure qui peut venir à vous pour vous soutenir dans votre défi, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui s'appelle généralement victoire et qui est associé justement à la victoire, à la reconnaissance, au fait d'être reconnu, d'être vu, d'être attendu, d'être reconnu dans son succès, dans ses efforts. Et peut-être que justement ce mois-ci, au mois d'octobre, vous allez recevoir un signe et vous allez vivre un événement, vous allez recevoir de l'extérieur quelque chose qui vous conforte dans l'idée que vous faites bien en fait, de vous écouter vous, de respecter vos valeurs, de faire ce que vous désirez, de respecter vos envies et de suivre votre élan du cœur. Alors si on reprend l'exemple de tout à l'heure pour quelqu'un qui se lancerait dans oser déclarer sa flamme à quelqu'un, bah peut-être que là la réussite c'est que la personne va répondre par la positive et va en fait être tout à fait ravie de votre initiative et que ça va déboucher sur un rendez-vous amoureux, un date comme on dit, une rencontre. Euh, Si c'est par exemple lié plutôt à la vie professionnelle, bah peut-être que vous allez prendre une décision, faire un choix ou agir dans un sens, et puis ça va s'avérer positif, ça va donner du retour positif. L'idée, c'est vraiment que finalement vous allez recevoir un signe qui vous conforte dans le fait que vous faites bien, que vous êtes dans la bonne direction et que votre manière d'agir, en fait, elle est félicitée, elle est récompensée. Ok, très bien. Allez, on va continuer avec la leçon à apprendre ce mois-ci. En fait, c'est un peu finalement la leçon à apprendre, c'est à la fois ce que vous retiendrez d'avoir réussi à relever le défi, mais aussi peut-être ce que vous arriverez à comprendre durant le mois qui vous permettra vraiment de relever ce défi positivement. Alors, quelle est la leçon à comprendre pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois d'octobre? Ok. Bah là, c'est vraiment lié, hein, je pense, hein, avec ce chevalier de coupe dans le défi. Le 2 d'épée, c'est vraiment un personnage qui a des difficultés à prendre une décision, qui est dans l'indécision, qui ne voit pas qui ne voit pas toute la situation, qui est un peu aveuglé et qui est dans une situation inconfortable. Là, ça se voit moins, mais sur la version traditionnelle du Rider-Waite Smith, on voit vraiment un personnage qui tient les deux épées de manière assez inconfortable, et on en déduit qu'elle ne va pas pouvoir rester dans cette position ad vitam aeternam. Ce qui signifie que vous savez que vous devez prendre une décision, que la situation actuelle, cette espèce de statu quo n'est pas viable à long terme, n'est pas confortable, n'est pas tenable, et qu'il va falloir prendre une décision. Et moi, j'aurais tendance à dire que cette décision, vous allez réussir à la prendre parce que vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre vos valeurs, vos idéaux, et c'est ce qui va vous permettre de relever ce défi. Mais comme c'est un défi, peut-être que la difficulté, c'est que dans la balance, il y a beaucoup de choses qui pensent, il y a l'esprit cartésien qui est là aussi. Mettons par exemple dans la vie professionnelle, ça peut être quelqu'un qui se dit moi je me plais plus du tout dans le travail que je fais actuellement, je m'ennuie, ça se passe pas bien, j'aurais envie de me reconvertir pour faire tel métier, ça me plairait vraiment. Donc ça, c'est vraiment nos valeurs, notre cœur, nos idéaux qui nous dictent cette envie. Et puis d'un autre côté, dans la balance, on est ben oui, mais je vais du coup plus gagner de salaire, ça va être compliqué, je vais être au chômage, est-ce que j'aurai assez d'argent pour financer ma reconversion, ça va être difficile, c'est peut-être risqué, je devrais peut-être pas le faire, etc. Mais peut-être que du coup, là, avec une maîtrise de vos émotions, un calme intérieur, vous allez être capable de finalement pas paniquer en fait pour prendre cette décision, et aussi recevoir un signe de l'extérieur qui vous dit mais oui carrément, fais-le, c'est ça qui est bon pour toi, regarde t'as fait ça il y a pas longtemps, t'as été super doué là-dedans, donc oui vas-y fais-le, tu réussiras, etc. Ok. Et enfin la dernière carte, mes chers amis Cancer, ça va être un petit conseil du tarot, un petit conseil vraiment pratico-concret pour réussir à relever ce défi.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil du Real Talk Tarot? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah, magnifique. Vous voyez, bah là, vous avez vraiment dans la leçon à apprendre, capacité à prendre une décision. Et le conseil du tarot, c'est Queen of Swords, la reine d'épée. La reine d'épée, en plus, vous avez un magnifique 10 de denier derrière. La reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est en capacité de prendre des décisions. Elle est intelligente, elle est vive d'esprit, elle est limpide. Une fois qu'elle a pris la décision, c'est clair, c'est ferme, c'est définitif. C'est quelqu'un d'affirmé. Quand elle pense quelque chose, quand elle prend position et qu'elle dit quelque chose, elle est sûre d'elle. Elle peut se baser vraiment sur son raisonnement, sur son intellect, et donc vous allez être capable de prendre une décision et savoir pourquoi vous la prenez. Et moi, je pense que ça va être vraiment en lien avec ce respect de soi, avec cette écoute de soi en fait. Et peu importe ce qu'on vous dira, non, non, fais pas ça, peut-être que gna gna gna, vous allez dire non, non, moi j'ai pris ma décision et ça va être comme ça. Et en plus, on a quand même un 10 de denier derrière, donc ça amène vraiment quand même à quelque chose de prospère, quelque chose de positif, quelque chose qui a de la valeur et que vous serez en capacité de faire fructifier. C'est magnifique. On va aller quand même chercher un petit oracle pour parfaire cette guidance spéciale des filles, parce que quand même, j'aime bien vous donner un petit message d'oracle. Allez, on va aller chercher un petit message d'oracle avec The Alchemy of the Spirit, qui est un magnifique jeu. Je le trouve très très beau, je l'aime beaucoup. Où on a des symboles, des animaux, des archétypes, avec des messages souvent assez limpides. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis Cancer? Quel est le message de l'oracle pour vous, pour ce mois d'octobre? Allez, hop. The Monkey. Ce monkey, déjà, il porte un trèfle, hein, le trèfle qui est le signe de la chance. L'oracle du singe, il nous parle d'esprit de l'inspiration. Il nous dit, tu es, ami Cancer, une inspiration. Et là, pour moi, c'est vraiment en lien avec ce chevalier de coupe qui peut être un personnage, justement, souvent les personnes très idéalistes, elles sont inspirantes, en fait, parce qu'elles suivent leurs rêves, elles suivent leur cœur, elles suivent leurs idéaux, elles suivent leurs valeurs. Et ce mois-ci, ami Cancer, tu vas être dans un état d'esprit tu vas te sentir inspiré, tu vas inspirer les autres, tu vas apporter de la joie, apporter du positif autour de toi, apporter des énergies positives, de l'enthousiasme, et tu vas être dans un état d'esprit créatif. Les coupes aussi, ça peut être lié aussi avec cette créativité, avec voilà, souvent les artistes sont des gens qui suivent beaucoup leurs émotions, beaucoup leur cœur, leurs désirs, leurs valeurs, qui sont des êtres très sensibles. Si jamais c'est un peu en déséquilibre, cet oracle, il vient te dire que si tu te sens justement en manque d'inspiration, si tu te sens un peu bloqué, si tu sens que tu es en perte d'énergie, en perte de créativité, en perte de motivation, eh bien n'oublie pas que tu as tout ça, tu as tout l'inverse à l'intérieur de toi, et cultive des choses, cultive ton bien-être, cultive des choses qui te permettent de te reconnecter à toi-même et à retrouver en fait cette énergie, cet enthousiasme et cette créativité. Et moi, je pense que c'est plutôt positif, c'est là, c'est présent, et ce mois-ci, c'est ce que tu vas nourrir, et ton défi, ça va être vraiment de nourrir ça, de nourrir ta sensibilité, nourrir ta créativité, nourrir tes idéaux, tes valeurs, faire des choses qui te font du bien, qui font du bien à ton être, à ton cœur, à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Voilà, mes chers amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos. C'est super
super important pour moi, pour encourager mon travail, pour soutenir la chaîne. Si vous avez apprécié cette guidance spéciale défi, dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous pour certains si c'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour le mois de novembre. Ciao!